ATISMA, Advanced Technology and Education Solution Maroc, a certified bronze solution provider. Bonjour, dans cette vidéo, on va vous montrer comment inscrire un nouveau candidat sur le site de Certiport. La première des choses, c'est se connecter à www.certiport.com. Ensuite, il faut cliquer sur Register. Il faut choisir ensuite la langue. Choisir le pays. Et il faut encoder le code qu'on voit sur l'écran. Je clique sur Suivant. Sur cette page, je vais introduire mes coordonnées. Il faut bien noter ici que tous les champs qui ont un astérisque rouge, ce sont des champs obligatoires. Ensuite, je choisis 2 questions et 2 réponses secrètes pour compléter mon profil. Je clique sur Suivant. Ensuite, j'introduis une adresse email valide que je vérifie aussi après. Et ici, je dois introduire mon adresse. Suivant. Maintenant, je dois compléter mon profil. Est-ce que je suis un étudiant, oui ou non? Est-ce qu'actuellement je suis employé? Oui. Et je dois choisir ici si je suis un employé dans une institution académique, soit dans un centre de formation continue, soit dans une librairie, bibliothèque, dans un musée, ou bien dans un bureau du gouvernement, c'est-à-dire une fonction publique. Ça, c'est très important. Il faut choisir si on est un instituteur, ou bien un professeur, ou bien un éducateur. Ce rôle-là, ça va nous permettre d'ajouter un nouveau rôle, teacher, sur notre profil. Bien, c'est le rôle d'un enseignant. Je clique sur Soumettre. Ensuite, je dois choisir qu'est-ce que je vais faire avec mon compte de Certiport. Ou bien passer un examen, ou bien préparer un examen, ou bien aussi devenir un surveillant. Donc je peux choisir l'un, comme je peux choisir l'autre, comme je peux choisir tous les deux. Donc, quand je choisis le surveillant, je dois signer un contrat de surveillant. On le verra ça après. Après, je dois m'inscrire sur un programme de certification. Donc, il y en a beaucoup de programmes de certification. Il y a le programme de Microsoft, Certiport bien Adobe. Donc, je clique sur Microsoft. Dans ce cas-là, le système me ramène sur une nouvelle page sur laquelle je dois introduire d'autres données. Donc, je dois utiliser les données de mon profil Certiport pour alimenter mon compte Microsoft. Voilà, vous voyez, directement, il y a toutes les données. Je vais cliquer sur Soumettre. Et voilà, c'est fait. Ça, c'est très important. Quand on clique sur ça, il faut toujours accepter. D'accord, elle n'était pas refusée, donc il faut l'accepter. Sinon, ce sera difficile de passer des examens Microsoft. Donc, il faut faire j'accepte. Et il faut accepter la charte de confidentialité de Microsoft. Donc, je dois cliquer sur oui, j'accepte. À ce moment-là, il faut faire Soumettre. Ensuite, je clique sur Suivant. Et à ce moment-là, il faut accepter l'accord du surveillant. Si je dois devenir un surveillant d'un centre Certiport, je dois cliquer sur Surveillant. Il y a un contrat qui vient de se télécharger. On peut l'ouvrir ici. Après, je fais Accepter.
Donc, surveillez-vous des examens de certification sur la technologie Microsoft MTA? Je dois faire oui. Microsoft peut utiliser les coordonnées que j'ai fournies pour me contacter à propos de toute information importante concernant la sécurité de ses produits ou son calendrier. Si j'accepte, je dois cliquer ici, sinon je laisse. Voilà, c'est terminé. Voilà, donc on a vu comment s'inscrire comme un candidat sur le site de Certiport. Donc ici, je vois que je me suis inscrit comme candidat et aussi comme proctor, c'est-à-dire comme surveillant. Dans la leçon prochaine, on va voir comment créer un centre d'examen Certiport. Merci.